dans le temps, dans les dates, c'est pareil dans son commencement, c'est pareil dans sa fin. Donc, c'est une année dans la correspondance parfaite et l'année 1666. Amen. On peut prendre le calendrier de l'année 1666 et l'appliquer parfaitement, sans rien enlever, sans rien changer, et l'appliquer parfaitement avec l'année 2021. Amen. Or, qu'il se trouve Oui. que l'année 1666 Oui. est l'année de la triplicité des 6. Amen. Et tout croyant de la parole Oui. redoute cette triplicité de 6. Amen. Tout croyant de la parole sait Oui. que s'il y a un mauvais chiffre, Amen. c'est le chiffre Amen. 666. Alléluia. Parce que ce chiffre parle de la bête. Amen. Et il a été clairement dit que Oui. celui qui a de l'intelligence Oui. Amen. calcule le chiffre de la bête. Amen. Et son nombre est 666. Amen. Alors, les non-initiés Oui. vont rentrer dans cette année comme des moutons de Panurge. Vraiment, vraiment. Sans savoir Oui. quels sont les enjeux Amen. de l'année en cours. Oui, monsieur. Pour eux, dans quelques jours ici, ils seront en train de crier « Bonne année, bonne année !» Et vous allez entendre tous les charlatans commencer à dire « C'est l'année du succès, c'est l'année du développement, c'est l'année de la puissance, c'est l'année du feu !» Alors qu'il n'en est rien de tout ça. Amen. En Jacques, quand il y a des gens capables de dire Amen. On n'est rien de tout ça. C'est une année tout à fait particulière. Et un prophète nous a déjà parlé de ce qui arrive. Amen. Vous savez, quand vous voulez lire les temps et les saisons, vous avez un calendrier. Amen. Sur le plan spirituel, le calendrier de Dieu, c'est Israël. Alléluia. Or, aujourd'hui, Alléluia. grâce à la révélation du message, nous avons un calendrier qui est au dos du livre et un calendrier qui est à la face du livre. Le calendrier qui est à la face du livre, c'est les États-Unis. C'est Israël. Mais le calendrier au dos du livre, c'est les États-Unis. Alors, si vous voulez, les États-Unis ici sont comparés à Israël. Alléluia. C'est pour cela aux États-Unis, il y a aussi Jérusalem. Alléluia. Vous allez dire Jérusalem aux États-Unis, mais nous n'en connaissons pas. Mais Tucson, c'est Jérusalem. Alléluia. Il y a aussi Glory to aux God. États-Unis Jéricho. Oh my, Phoenix, c'est Jéricho. Oh, Donc vous voyez, ce pays appelé les États-Unis, c'est le calendrier de Dieu au dos du livre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aux États-Unis, il y a Jérusalem qui est Tucson. Aux États-Unis, il y a Jéricho qui est Phoenix. Et c'est le calendrier de Dieu au dos du livre. Alors, si donc les États-Unis sont le calendrier de Dieu au dos du livre, peut-on donc lire la saison de ce temps-ci aux États-Unis? Parfaitement bien. Il y a eu aux États-Unis, d'après William Branham, un président dont le nom était John Kennedy. Et sa femme
Jacqueline Kennedy. Et ce président-là, c'est lui qui a introduit le catholicisme. J'ai compris. Qui a introduit le catholicisme aux États-Unis. Et alors, les États-Unis sont devenus un pays corrompu. Mais ce John Kennedy ici, c'était comme Israël est comparé aux États-Unis, les États-Unis comparés à Israël, c'était le président Agab. Amen. Oui, monsieur. Le président Akab. Et sa femme ici, c'était Jézabel. Toujours avec les J. C'était sa femme ici, Jacqueline Kennedy, c'était Jézabel. Et c'est elle qui tenait la tête, c'était le cou qui tenait la tête. Et les États-Unis, à cette époque-ci, est dirigé par Jacqueline Kennedy, qui est le cou qui tient la tête. Et comme Jézabel était le cou qui tenait la tête, parce que ce n'est pas Akab qui décidait, mais c'était Jézabel qui décidait. C'est pour cela que Jézabel est même revenu en Apocalypse. Dites attention à Jézabel. Parce que après le nicolaïsme est né le balanisme et après est venu le jézabalisme. Amen. Jézabel est arrivé aux États-Unis, mais sous un autre nom. Oui, monsieur. Akab est arrivé aux États-Unis, mais sous un autre nom. Amen. Il est arrivé sous le nom de Kennedy et Jézabel est arrivé aux États-Unis sous le nom de Jacqueline. Et ils ont introduit l'idolâtrie. Parce que c'est Jézabel qui avait introduit l'idolâtrie en Israël. Et Israël est tombé en décadence. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Jacqueline Kennedy a introduit avec son mari le catholicisme. Donc, entre autres, l'idolâtrie. Les États-Unis et les États-Unis sont tombés en décadence. Alors, le prophète William Branham Dis quoi, monsieur? dans l'exposé de cet âge de l'Église, qu'il viendra un autre président catholique aux États-Unis. Alors, les États-Unis, depuis le temps de John Kennedy, et il dit que c'est celui-là qui viendra pour faire marquer la fin des temps. Il viendra pour faire la boucle de l'histoire. Alors on a attendu. Oui, monsieur. Barack Obama est venu, il n'en était pas question. On a attendu. L'autre est venu ici, Donald Trump, il n'en était pas question. Puis, brutalement comme ça, arrive un autre catholique. Selon que William Branham l'avait prédit. Et cet autre catholique s'appelle John Biden. Lui aussi a un J. Comme John Kennedy. Et il va se trouver que son épouse va aussi s'appeler Jill Biden. Et elle aussi aura un J. Alors, la combinaison, c'est déjà faite. Et nous savons que Amen. Biden arrive. Amen. Nous savons avec Joe Biden, nous savons que l'Église catholique est déjà en émulsion.
Et que maintenant, le temps dans lequel nous sommes en train d'entrer, c'est le temps très difficile. Parce que c'est le temps où l'Église catholique va avoir la prééminence du monde. Or, il se trouve qu'il y a des lobbies. Et actuellement dans le monde, il y a 3 grands lobbies. Si enseignez-nous. Les 3 grands lobbies du monde, le plus grand des lobbies du monde, c'est le lobby de la franc-maçonnerie. Amen. Ce lobby de la franc-maçonnerie est tenu par l'Église catholique. C'est pour cela que vous allez voir que dans les présidents des nations ici, les francs-maçons sont entre eux. Et vous ne pouvez pas les bousculer. Vous ne pouvez pas facilement les bousculer parce qu'ils sont certains. Ils s'imposent à vous. Ils changent les constitutions des pays à leur guise. Ils mettent les constitutions à leur goût. Ils mettent les constitutions à leur avantage. Et si vous bousculez, si vous refusez, si vous vous opposez, vu que c'est le plus grand lobby du monde, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'arsenal nécessaire pour vous neutraliser. Amen. Et même pour vous faire disparaître. Amen. Alors ce lobby-là, c'est ce lobby qui tient le nouvel ordre mondial. Ce grand lobby de la franc-maçonnerie tient le nouvel ordre mondial. Je ne peux pas me permettre de vous citer les noms parce que je les connais. Amen. Nous les avons étudiés et nous les connaissons. Amen. Ils ne sont pas que dans les pays occidentaux, ils sont aussi même dans nos pays d'Afrique. C'est des chefs d'État qui ont travaillé. Parfois, ils ne sont même pas catholiques. Amen. Hein, ils ont une couverture d'une autre religion, mais dans leur fond intrinsèque, c'est des catholiques. Et ils sont dirigés par la religion catholique. Donc le seul but est d'installer le nouvel ordre mondial. Alors c'est dans ce grand lobby où se trouvent tous ceux qui ont le plus grand magot du monde. Amen. Donc c'est eux qui ont l'argent du monde entier. Et avec ce pouvoir, ils peuvent vous faire disparaître. Avec ce pouvoir, ils peuvent vous écraser. Et alors, qui dirige ça? C'est le Vatican. Qui dirige ce lobby du nouvel ordre mondial. Alors donc il se trouve aujourd'hui que jusqu'à présent, ils étaient hors de la nation la plus puissante du monde. Et depuis l'année 2021, ils vont rentrer de plein pied dans la plus grande nation, la plus puissante du monde. Il y a un deuxième lobby, c'est le lobby des organisations mondiales. Donc, vous avez l'Organisation mondiale de la santé, qui est un lobby. Vous avez l'Organisation des Nations Unies. Vous avez toutes les ordres, les grandes organisations du monde, qui sont aussi rassemblées sous un lobby. Et ce lobby, il se trouve encore que ce lobby des plus grandes organisations du monde sont liés à ce lobby-ci. Donc maintenant, quand on dit Corona, c'était juste pour vous tester. Le Corona que vous avez vu ici était juste pour vous tester. Les grandes organisations du monde ont testé leur force et leur puissance. Comment ils peuvent vous imposer à être enfermés. C'était juste des essais, des entraînements. Comment
on peut enfermer une nation? Comment on peut vous confiner? Comment on peut vous conditionner pour un voyage? Comment on peut vous conditionner pour votre travail? Comment on peut vous conditionner pour votre vie? Comment on peut vous conditionner? Et ils ont réussi à tous les tests. En 2020 ici, ils savent tous que nous sommes leur marchepied. Oui, oui. Pour voyager, nous allons les voir. C'est eux qui nous signent des papiers d'autorisation. Sous le prétexte d'une maladie. Pour aller au travail. C'est eux qui décident si notre entreprise doit être ouverte ou si elle doit être fermée. Sous le prétexte d'une maladie. Et tous les tests ont été savamment bien accomplis et ils savent désormais que prendre en main les nations du monde, c'est devenu la plus petite des choses à faire. Je ne vous ai pas entendu dire. Il y a un troisième lobby, c'est la Rose-Croix. Avec à sa tête le Royaume-Uni d'Angleterre. Et donc, ce sont ces trois lobbies-là qui gèrent maintenant le monde dans lequel nous vivons. Ils ont tous, autant qu'ils sont, déployé leurs essais. Ils ont tous, autant qu'ils sont, déployé leurs forces. Ils ont tous, autant qu'ils sont, déployés et ils savent qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ça marche. Et comme ça marchait, la mise en application, vraisemblablement maintenant, parce qu'avant c'était des tests, maintenant vraisemblablement va commencer dès ce janvier 2021. J'ai dévoilé tout. Alors quand ils font ça, ils ne savent pas que l'aigle les a vus. Quand ils font ça, ils ne savent pas que cet aigle, frère, ça a des auxiliaires. Et que les auxiliaires ont étudié le livre. Et ils ont déjà avalé le livre. Ils savent ce qui est en train de se passer. Ils se préparent dans leur coup foudroyant. Jésus aussi est en train de préparer une contre-attaque. Que tu te lèves et que tu dises Oui, monsieur. s'il y a un antichrist, ça veut dire qu'il y a un Christ. Il est antichrist par rapport à qui? Il est antichrist par rapport à Christ. C'est parce qu'il y avait Christ qu'il y a maintenant un antichrist. Il y avait un vrai dollar, il y a maintenant un faux dollar. Il y avait la vérité, il y a maintenant le mensonge. Il y avait le message, il y a maintenant la dénomination. Se passe. Oui, monsieur. C'est que nous avons déjà tout vu. Oui. Et nous sommes les auxiliaires, les colonels de l'armée, où Jésus est le seul général. Nous sommes en train de préparer les troupes. Nous sommes en train de préparer les troupes. Oui, monsieur. Pourquoi ça, monsieur? Dites-nous. Là, parce qu'il y a le péril et la calamité qui s'approchent. Et comme le péril et la calamité s'approchent, il est plus que nécessaire
prophétiser de nouveau. plus le temps où on va rester dans des petites choses. Ce n'est plus le temps de flotter. Jésus est bon, Jésus guérit. C'est le temps de creuser profondément. Creuser dans la parole, creuser dans le message, et creuser dans les événements modernes. Par la prophétie. Enseignez-nous, monsieur. C'est ça là qui fait toute la différence. C'est ce qui fait que ça ne peut pas être une dénomination. Parce qu'eux, ils ont une Bible, mais nous avons une Bible ouverte. Et nous, c'est que nous avons tous la Bible, mais eux, ils ont une Bible fermée. Et nous avons une Bible ouverte. Ce qui va se passer en 2021 ici sera la secousse. Amen. Dis-nous ça, monsieur. Et cette secousse Oui, monsieur. marche toujours avec une divinité. Amen, amen. Parfait. Amen. Un démon secoue, un Dieu secoue. Amen. 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 Et donc, dans la secousse est entremêlée de deux puissances. Amen. La bataille, monsieur. Et ce sont les deux plus grandes puissances Amen. qui existent sur la terre. Oui, monsieur. Christ et l'Antichrist. Oui, monsieur. Amen. C'est la bataille, monsieur. Branham a fini d'enseigner les 7 âges de l'Église. Oui. Tout le monde était dans l'expectative parce que c'était le plus grand enseignement de l'âge de Laodicée. Amen. Amen. Les 7 âges de l'Église. Parce que c'était le roseau Oui. qu'il fallait mettre là pour calculer les dimensions Amen. Monsieur. Amen. de la nouvelle Jérusalem. Amen. Et là, personne ne pouvait être qualifié à ça parce que c'était un exercice plus que difficile. Oui, monsieur. Dieu s'est choisi un grand prophète. Amen. Dire que voici, Oui, monsieur. entre l'année ici Oui. et l'année là. Oui. Alléluia. 53 Oui. et 320, Oui. c'est l'âge de l'église de Smyrne. Amen. 320 et 606, c'est l'âge de l'église de Smyrne. Alléluia. Maintenant, il a le roseau. Vous mesurez, Il monsieur. est en train de mesurer Oui, la monsieur. longueur, la largeur, la hauteur, Oui, la monsieur. profondeur Oui, de la monsieur. nouvelle Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Oui, monsieur. Dieu dit maintenant efface le tableau. Je viens maintenant à mon tour Oui, monsieur. pour réécrire les 7 âges de l'Église et devant un peuple. Le peuple était là. Oui. Ils ont vu comme une main Oui, qui monsieur. se détache. Comme à Sur le Babylone. secours. Cette main descend, vient sur le tableau et passant par le mur et écrit les 7 âges de l'Église. Et quand les croyants, parmi lesquels Madame Dodge était là, en train de voir Si, monsieur. le surnaturel. Alléluia. Ils ont été secoués. Il y a parmi eux ceux qui sont même tombés à demi-mort à cause de la puissance de la secousse. Sachez ceci, quand le secouement vient, la divinité aussi.
l'événement et qui étaient dans l'expectative ont simplement entendu une voix. Oui, monsieur. Alléluia. Comme un tonnerre. Oui, monsieur. Demain que j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, je t'envoie William Branham avec ce message. C'était la divinité qui parlait. Comme tu étais là, c'est coué. Ce que nous avons eu comme secousse ici, en 2020, n'est rien. Mais en 2021, ce sont les contractions des douleurs de l'enfantement. Mais ce ne sont pas les douleurs de l'enfantement. Ce sont juste les contractions des douleurs de l'enfantement. Les contractions des douleurs de l'enfantement et les douleurs de l'enfantement eux-mêmes. Parce que les contractions, c'est à la naissance. Oui, monsieur. Amen. Oui, monsieur. Alors, la maman là, la démarche change. Amen. Le papa vient et dit, qu'est-ce que tu veux, un biscuit? Tu veux quoi, un biscuit? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux? On te donne le lait, ça y est. Le ventilateur de Dieu. On met la climatisation. On te met dans la maison. On te met hors de la maison. Hors de la maison de Dieu. Tu commences à marcher bizarrement. On appelle ça les contractions. Avec les douleurs de l'enfantement. Dans une phase très critique. Ça va être dur. Oui, monsieur. Oui. Que celui qui est dans le champ ne retourne pas. Amen. Que celui qui est sur le toit ne retourne pas. En tout cas, malheur Oui, monsieur. à la femme qui sera enceinte. Parce qu'il y a quoi? Il y a des contractions. Malheur à la femme qui sera enceinte. Malheur à celle-là qui allaitera. Parce qu'à cette période de temps, il ne faut plus donner à l'enfant du lait. Qui auront le lait seront bousculés. La femme là, c'est l'église. Les églises qui donnent le lait. La mise en garde consiste à dire malheur. Malheur. À l'église qui va boire le lait. Est-ce qu'il y a des gens ici capables de dire amen? Docteur Ngoma. Oui, monsieur. En quoi rentrons-nous? C'est ça la question, monsieur. Jusqu'à présent, Vraiment. j'étais simplement en train de balayer. faire les préliminaires. Merci, monsieur.
On peut décoller. Amen. Nous allons commencer. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Vous avez entendu Oui, monsieur. que nous sommes à l'église de Laodicée. Amen. Et vous avez entendu qu'à l'église de Laodicée, les gens sont ni chauds, ni froids. Vous avez entendu qu'à l'église de Laodicée, ils sont ni riches, ni pauvres. Amen. Vous avez entendu qu'à l'église de Laodicée, c'est lui qui les a mis dans sa bouche veut les Vomir. Amen. parce qu'ils ne sont ni chauds, ni froids. Et qu'ils sont Tiède. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi? Parce qu'on leur donne un lait froid Amen. alors qu'ils sont grands. Vraiment. Il y a un contraste qui se produit dans leur organisme. Mais parce que tu y es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Mais qui est donc tiède? C'est Laodicée. Vraiment. Mais Laodicée là, c'est qui? C'est ça, monsieur. Allons-y prendre une autre Bible. Amen. Je vais changer de Bible. Parce que les astronautes, Apocalypse 18, eux, ils utilisent 3 Bibles. Ils ont une Bible appelée les zodiacs. Ils ont une Bible appelée la pyramide. Et ils ont une autre Bible appelée la Bible en partie. Et donc, on rentre dans les eaux profondes pour vous expliquer les choses Oui, monsieur. de façon profonde. Maintenant, je m'en vais dans les Bibles des étoiles. Je vais maintenant prendre le Mazaro. Je me sens bien. L'église d'Éphèse Oui, monsieur. s'appelle le Virgo. On rentre dans les eaux profondes. L'église de Smyrne Oui, monsieur. s'appelle Balance. Amen. Dites Amen. Amen. Non, monsieur. Non, monsieur. Les eaux profondes. Amen. Dans le Mazaro, Oui, monsieur. la Bible que je m'en vais prendre. Oui, monsieur. Quand je dis Virgo et Balance, je suis simplement en train de vous parler de Jésus qui est venu par le canal d'une Vierge. Amen. Et Jésus qui a travaillé dans Balance Oui. et qui est mort dans Scorpion Amen. et qui est revenu dans le Saint-Esprit en Sagittaire. Amen. Et qui commence les âges de l'Église en Capricorne. Amen. Donc maintenant, Éphèse est Capricorne. Amen. Lire est Verseau. Alléluia. Amen. Laissez-moi écrire ça. Amen. Parce que Jésus, lors de sa bye, première bye. venue, Et monsieur. il est venu en Virgo. Oui, monsieur. Il a travaillé en Balance. Lance. Oui. Il est mort en Scorpion. Et il est revenu dans le Saint-Esprit en Sagittaire. Et il a commencé les âges de l'Église en Capricorne. Oui. Et il a prolongé en Verseau. Oui. Et il a encore prolongé en Poisson. On dit encore Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Et il a prolongé en Bélier. Oui. Après, il a prolongé en Taureau. Oui. Ça, c'est l'eschatologie, monsieur. Alléluia. Amen. Après, il a prolongé en Gémeaux. Oui. Après, il a prolongé en Cancer. Oui. Après, il a fini en Léon. Amen.
Alors, quand il a commencé ici en Scorpion, il était à Éphèse. Amen, amen. Quand il est venu en Sagittaire, il était en Smyrne. Amen. Quand il est allé en non, attendez, je suivais bien parce qu'il ne faut pas que vous... Il est mort en Scorpion, il est revenu en Saint-Esprit en Sagittaire, il a commencé les âges de l'Église en Capricorne. Donc, c'est en Capricorne, ici, il est à Éphèse. Et en Verseau, ici, il est en Smyrne. Et en Poisson, ici, il est en Pergame. Et en Bélier, ici, il est en Thyatire. Et en Taureau, ici, il est en Sardes. Et en Gémeaux, ici, il est en Philadelphie. Et en Cancer, ici, il est à Laodicée. Et ici, là, il est à Lyon. Il est dans la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Prêchez, monsieur. Maintenant, moi je ne suis pas en train de parler de tout ça. Non. J'ai repris simplement cette Bible parce que c'est là où je dois vous enseigner ce matin. Amen. Alors, en reprenant cette Bible, ce qui m'intéresse, moi, c'est ici, à Laodicée. Amen. Ni chaud, ni froid. Et c'est l'âge du cancer. Oh Maintenant, my. effacez-moi le tableau, gardez seulement cancer. Amen. Parce que c'est là qui nous concerne le plus. Alléluia. Effacez tout ça. Effacez tout ça. On va être... Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Tu vas chanter tout à l'heure. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Amen, amen, amen. À la cité où l'agneau est la lumière. Alors, nous sommes à l'âge du cancer. Amen. Plus, c'est l'âge du crabe. Amen. Amen. Et le symbole, parce que je suis en train de vous parler de la triplicité des 6. Amen. Et pour vous parler de la triplicité des 6, Oui. je dois d'abord revenir à la duplicité des 6. Et je vous ai dit qu'à la duplicité des 6, les Romains, l'armée romaine s'est engagée dans un nouvel ordre en 66 de massacrer tous les peuples juifs qui s'y trouvaient là. Amen. Et les zélotes juifs sont montés sur le piton rocheux de Masada. Oui, monsieur. Et là, quand ils ont vu, Oui, monsieur. dans le piton rocheux de Masada, Oui. quand ils ont vu l'armée romaine les venir pour les massacrer, Amen. ils se sont suicidés eux-mêmes. Et là, il y avait déjà le suicide Oui. d'un peuple de Dieu dans la duplicité des 6. Et je ne suis pas en train de parler de la duplicité des 6. Non, non. Mais je parle de la triplicité des 6. Parce que la triplicité des 6 est l'année 2021. Amen. Amen. Alors là, mes frères, avant que j'entre dans les eaux profondes de ça, Oui. je dois d'abord vous montrer l'âge dans lequel nous sommes. Amen. Alors, il se trouve que l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge du cancer ou c'est l'âge du crabe. Alors, qui a pour symbole Oui. la relation sexuelle. Amen. Et dans la relation sexuelle, il y a la duplicité des 6 inversés. Amen. Donc, j'écris 6 comme ça. Oui. Hein? Amen. Et puis, j'écris encore 6 comme ça. Amen. Et c'est ça le signe, le symbole de cancer. Amen. Amen. C'est ça le symbole de la Odyssée. Amen. On t'a dit que tu étais à la Odyssée, mais on t'a jamais enseigné le symbole de la Odyssée.
Amen. Amen. J'aime que quelqu'un dise Amen. Nous sommes à la Odyssée. Je vous ai envoyé Malachi 4. Mais arrêtez. Si vous n'étiez pas qualifié à enseigner la parole, arrêtez d'embrouiller vos propres. Vous dites que la Odyssée. Montrez-nous le symbolisme de la Odyssée. Vous ne connaissez pas. Vraiment. C'est un homme monté sur une femme. Amen, amen. C'est 2-6 entrecroisés et renversés. Amen, amen. 2-6 entrecroisés et renversés. Amen. C'est ça. Amen. Si vous étiez des astronautes et que vous connaissiez l'astronomie, vous auriez déjà compris que c'est ça le symbole du crâne. C'est ça le symbole du signe du cancer. C'est ça le symbole de la Odyssée. Amen, amen. Bon, maintenant, tu peux lire ça par 2 fois. Si. Tu peux dire que ça c'est le 6. Oui. Et tu peux aussi maintenant dire que ça c'est le 9. Alors si tu veux lire ça entre le 6 et le 9, pour comprendre l'année dans laquelle nous entrons, dans la triplicité des 6, il faut lire ça dans le dos du livre. Amen, amen. Et lire dans le dos, ça veut dire lire ça en 9. Alors là, papa, tu effaces tout le tableau. C'est ça. Tu effaces tout le tableau. Je ne vois plus Gislain Kelly. Gislain Kelly, s'il n'est pas là, j'arrête. Il est où? Parce que là, maintenant, tu effaces tout le tableau. Je vous ai simplement montré le symbolisme. Maintenant, nous allons lire ça dans les mathématiques. Parce que Dieu dit, Frère Branham dit, que les mathématiques de Dieu ne se trompent jamais. Amen. Oh, je croyais qu'il y avait des gens ici. Les mathématiques de Dieu ne se trompent jamais. Glory to God. Il nous a dit pourquoi est-ce que celui qui avait été envoyé à Sodome et Gomorrhe s'appelait Billy Graham. C'est ça. Amen. Alléluia. Il dit Billy, c'est le petit nom de William. Amen. Donc il s'appelait William Graham. Sauf que Graham, son Graham à lui, avait 6 lettres. Et mon Branham à moi a 7 lettres. Il s'appelle William Graham. Moi je m'appelle William Branham. Alléluia. Alors, si vous prenez Graham, vous allez voir qu'il y a 6 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous prenez Branham, vous allez voir qu'il y a 7 lettres. 7, monsieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il dit qu'il est comme moi en partie, mais il n'est pas moi en totalité. Mais il n'est pas moi en totalité. Parce que quand il est comme moi en partie, il a le H-A-M. Et moi aussi j'ai le H-A-M. Mais il n'est pas moi en totalité parce que lui n'a pas le bras. Alléluia. Je me sens bien. Amen. Nous aussi, monsieur. Bien. Amen. Parce que tu te sens bien. Amen. Et c'est pour cela que lui ne peut pas aller plus loin parce qu'il va s'arrêter dans le chiffre d'un nombre. Amen. Les 6. Les 6, c'est le chiffre de l'homme. Amen. Et moi, j'ai 7. Et 7, c'est la perfection. 7, c'est la perfection. C'est la Dieu, les mathématiques de Dieu ne se trompent jamais. Ça, c'est ça, parce qu'on va maintenant rentrer dans les mathématiques de Dieu. Avant que nous entrions dans ces mathématiques, je vous lis une citation sur
notre âge. Amen. Le prophète Branham dit, Oui. parce que dans le cancer ici, l'image ancienne de la constellation cancer, c'était la tête du faucon avec des griffes. Alors, vous ne pouviez pas dire que vous étiez dans la Odyssée sans que vous ne soyez griffé. Amen, amen. Amen. C'est la tête du faucon avec des griffes, qui était une symbole de puissance et une symbole de force, avec lesquels il s'agrippe. Maintenant, le faucon ici, c'est un animal céleste, mais il possède la révélation qui est proche de celle de l'aigle. Mais il n'est pas l'aigle. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est proche. Il est comme son grand frère. Oui, monsieur. Mais il n'est pas lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est perdu. Il en a perdu les aptitudes. Oui, monsieur. Le crabe ici, c'est un animal terrestre. Amen. Qui, avec ses pinces fortes et solides, s'agrippe à la terre et aux réalités purement terrestres. Amen, amen. C'est là que vous voyez que les Laodicéens Oui. sont des terrestres. Amen. Ils sont trop attachés aux choses de la terre. Amen. Donc en 2021, si tu veux réussir, Oui, monsieur. tu ne dois pas t'attacher Amen. aux choses de la terre. Amen. Tu as besoin d'être spirituel. Amen. Si tu n'es pas spirituel, tu vas mourir. Amen. Alors le prophète de Dieu dit dans le message, la sémence n'hérite pas avec la balle. Il dit, le faucon a perdu l'identification de sa création originelle. Amen. C'est exact. Frère Branham dit, il était autrefois semblable à un aigle. Oui. Il dit même, son grand frère. L'aigle était son grand frère. Amen. Il était semblable à un aigle autrefois, son grand frère. Mais maintenant, il ne vole plus dans les cieux. Amen. Amen. Depuis que tu as eu la révélation du message, Vraiment. tu es resté stagné. Amen. Si, monsieur. Et pourtant, tu volais bien quand tu avais quitté la dénomination. Tu disais, et ça donnait la vie au Père. Mais aujourd'hui, tu es stagné. Alors quand tu étais autrefois comme un aigle, Oui, monsieur. et que tu ne peux plus voler dans les hauteurs, Oui, ça monsieur. veut dire que tu es devenu un faucon. monsieur. Et on va donner l'occasion à ton grand frère l'aigle de revenir sur la scène. Parce que toi, tu ne montes plus. Tu es devenu un faucon. Merci. Non, non, non. Est-ce que vous vous sentez bien? Il faudrait qu'on dise toute la vérité. Amen. Il ne vole plus dans les cieux pour chasser sa manne céleste. Il s'est ramolli. Amen. Frère Branham dit il Ramolli. s'est ramolli. Amen. Un peu trop de business amène quelqu'un à se Ah oui, ramollir. monsieur. Il n'étudie plus la parole. Il faut faire très attention. Oui, monsieur. Parce qu'il y a les dangers Amen. dans le ministère de Melchisédek. Amen. Oui, monsieur. Tu peux devenir Oh, my. roi de Salem et sacrificateur de business. Sacrificateur du Dieu vrai. C'est quelqu'un sous ces dangers-là. Oui, monsieur. Danger. Qui font en sorte Oui, monsieur. Les business. que les brebis aussi se ramollissent. Oui, monsieur. Parfait. Parfait, monsieur. Parce que quand le berger se
sera maudit. Les fidèles. Les brebis aussi sera maudit. Le coup de la parole disparaît dans le corps. L'amour de la parole disparaît dans le corps. La joie de la parole disparaît dans le corps. Vous savez, quelque chose qui nous a menés dans ce message, c'était le brisement du pain. Il n'y a plus les révélations. Et puis on interprète ça autrement. On dit on ne m'aime plus, on ne t'aime plus, nous avons aimé la parole. Des hommes, ça n'aurait pas existé. Nous avons aimé la parole. De l'amour de la parole. Yes, sir. Que nous sommes encore ici. Amen. C'est pour ça que nous avons quitté la Hallelujah. C'est pour ça Yes. que le message de Dieu. Alléluia. C'est qu'il ne monte plus dans les cieux. Il sera ramolli. Est-ce que je pense que c'est quelqu'un qui dit Amen? Frère Branham dit il ne vole plus dans les cieux. Il sautille sur le sol. Ça veut dire comme un photo. Il se tient à un photo téléphonie et saute dessus à la recherche des lapins morts. Même les lapins vivants, ils n'ont pas peur. Ils ne peuvent plus les prendre. La seule chose qui lui reste, c'est les lapins morts. Oui, monsieur. Oh, my. Merci, monsieur. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les temps de gentils sont encombrés d'horreur. Et vous blaguez. Amen. Le lait. Aucun avertissement. Vraiment. La maman là ne fait qu'allaiter. Allaiter. On me dit malheur. L'enfant déjà dit Aux femmes qui allaitent. On ne veut plus le lait, on ne veut plus le lait. Il y a un danger. Amen, amen. 2021, c'est la triplicité des 6. Amen, amen. Et quand le 6 devient le 9, est-ce que tu peux nous révéler le tonnerre qui est caché derrière? Amen. Ah, mais ça bien. Nous rentrons dans les mathématiques. C'est le finaliste, monsieur. Ah, mais là, c'est grave. Là, nous allons finir l'histoire. Amen. Merci, monsieur. Ça va être moi. Alléluia. Amen. Parce qu'on a dit que celui qui a de l'intelligence. Oui, monsieur. Alors on a vu William Branham, la gerbe agitée de la triplicité des 6, de la révélation de la triplicité des 6. Mais on n'a pas vu le reste de la moisson dans la révélation de la triplicité des 6. Amen. Oui, monsieur. Voyons, on va mourir ici. Je sais déjà. Calcul. Les lettres de l'alphabet
6 lettres, n'est-ce pas? Amen. On peut commencer? Amen. Étale ça ici. A. Vous-même, vous dictez, lui, il fait. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Bravo! Quelle histoire! Voilà. Mais maintenant, le tableau. Oui, monsieur. Tire comme ça. Attends, je vais te montrer. Vous avez dit que les mathématiques de Dieu ne se trompent Jamais. Nous allons voir si c'est vrai. Amen. Si tu avais même une règle, trace ça avec une règle ou un bâton. Qui a un bâton là-bas? Qui a quelque chose? Que ça soit suffisamment bien tracé. Même le livre là. Donne-moi ton livre. Michel. Ah oui! Mais oui! Il y a un pays au-delà des étoiles. Souligne! Souligne parce que ça va être chaud tout à l'heure. Oui, monsieur. Nous allons vérifier le symbolisme de la Odyssée. Amen. Parce que si on veut comprendre ce qui doit se passer en 2021 dans la triplicité des 6, Oui. il faut prendre tout l'alphabet et mettre la boire. Oui, monsieur. Mettre la comment? Boire. Maintenant, aïe, les mathématiques. T'as pas dit de décider, fais aussi un peu vite. Amen. Quelqu'un, où est le chantre en question? Frère, viens. Entre-temps, tu chantes un peu. Parce que le tableau est en train d'être monté. Allez, engage. Ce qui fait du bien. Amen. Ce qui chauffe dans l'âme. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Oh, vous êtes trop lent. Hein, vous voyez pas qu'il y a des temps morts dans la vidéo? Engagé. Oh,
Pourquoi vous aimez compliquer les choses? Est-ce que c'est nous? Vraiment. Quand la parole est devenue compliquée elle-même, c'est pour cela qu'on dit au chercheur qui en sera digne, il lui sera donné des choses fraîchement révélées. Amen. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Il y a de la place ici. Tu peux amener ma fille, la Jeanne ici. Là. Il y a de la place ici. Amen. Bon, écoute, mon fils. Il y a que deux choses. Tu soulignes ici. Tu soulignes ici. Voilà. Je vous ai montré ici le symbolisme de Laodicée. Je vous ai montré que Laodicée, dans son symbole, c'est un 6 et un 9 renversé. Et je vous ai dit que quand vous tenez le chiffre 6 et que vous voulez voir ce qui est caché derrière le dos du livre, parce que c'est ça, les 7 tonnerres étaient scellés au-dedans et en dehors. Et il y a ce qui est caché derrière le dos du livre. Et c'est là où, quand vous rentrez dans une révélation, vous devez savoir qu'est-ce qui est au devant, qu'est-ce qui est au derrière. Parce que même quand vous parlez du mariage, ne parlez pas d'un mariage où un homme est seul. C'est un mariage où il y a un homme et une femme. Et maintenant, la femme ici est celle qui révèle le caractère de cet homme. Si vous voulez connaître cet homme, alors regardez sa femme. Si vous voulez même connaître une église, regardez les sœurs de l'église. Et c'est là où vous saurez si cette église est spirituelle ou si cette église n'est pas spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si le 1 et le 9, mais 9, parce que c'est de cela dont il s'agit. Alors, le B, tu multiplies simplement le 9 fois 2. Ça fait quoi? 18. Tu multiplies fois 3. Ça fait quoi? Oh, si vous n'êtes pas mathématicien, sortez de la salle. 9 fois 1. 9 fois 1. C'est la table de multiplication fois 9. 9 fois 1. 9. 9 fois 2. 9 fois 3. 27. 9 fois 3, tu n'es pas du tout 36. 9 fois 1, 9. 9 fois 2. 18. 9 fois 3. 9 fois 3. 27. Tu continues la multiplication. On est dans les mathématiques. 9 fois 3. 36. 9 fois 4. 4. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5. 47. Si tu fais l'erreur, les enfants de CSM devront te corriger. 9 fois 5. 9 fois 6. 9 fois 7. 9 fois 8. 9 fois 9. 9 fois 10. 9 fois 11. 9 fois 12. Très bien. Bon mathématicien ici. 9 fois 13. Très bien. 117. 9 fois 14. 126. 9 fois 15. Très bien. 9 fois 16. Très bien. 9 fois 17. Très bien. 9 fois 18. Très bien. 9 fois 19. Il ne faut pas vous tromper. Hein. D'ailleurs, de toute façon, je vais vérifier. 9 fois... 9 fois quoi? 20. Très bien. 9 fois 21. 9 fois 22. 9 fois 23.
207. Très bien. 9 fois 24. 216. Oh, bien. 9 fois 25. 9 fois 26. 234. 200. 34. Ah, vraiment, vous avez été à l'école. Ça, vous avez été à l'école. Maintenant, je vais vérifier s'il n'a pas fait d'erreur. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180, 189, 198, 207, 216, 225, 234. C'est juste. Vous avez trouvé? Ah. Acclamez pour vous-même. Papa Ngoma. Tout ça, c'est quoi? C'est toujours le message en question. Oui. Amen. Mais vous compliquez les choses. Vous aimez toujours compliquer les choses. Bon, maintenant ici, parce que je vous ai dit que 2021, c'est la secousse de la bête. Et là, quand la bête secoue, ça veut dire que Lucifer est engagé. Amen. Gloire. Et quand c'est maintenant le stabilisateur est engagé, celui qui est engagé, c'est Jésus qui est engagé. Alors, si vous voulez comprendre cette année de la triplicité de 6, écrivez là-bas Lucifer et écrivez là Jésus. Mais Jésus, papa, mais Jésus. Mais Jésus. On t'a pas dit de mettre Jésus dans le 9, mais Jésus en haut là-bas. Oui, 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 Jésus là-bas. Non, mais Lucifer. Ici. Papa, Lucifer n'a pas le R là et puis les accents que tu mets. Enlève le E là. Voilà. Là, tu as écrit Lucifer. Mets-nous maintenant Jésus. Oui, papa. Oh, mais c'est l'année de... Si la secousse là vient et que le stabilisateur ne vient pas, vous êtes mort. Amen. Est-ce qu'on a fini? Non, monsieur. Vous avez mis Lucifer? Parce que c'est lui l'attaquant. Vous avez mis Jésus? C'est lui le stabilisateur qui vient annuler, arrêter toutes ces actions. C'est pour cela, mon frère, cette année-ci, tu vas devoir ta vie à Jésus. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Amen. Maintenant, si tu as compris ça, Lucifer, Jésus. Le L, commençons. Tu dois griffer le L et comptabiliser le L. Tu as l'alphabet là? Le L à combien? 108. Écrit 108 à côté de la case de Lucifer. Mais papa, est-ce que c'est pas facile? Tu as Lucifer ici, 108 et ici. Écrit 108 ici. Non, 108. Parce que tu dois calculer l'ensemble des mathématiques. Après, tu as L. Après L, c'est quel chiffre? Écrit. Écris ça. Après, tu as quelle lettre? Hein? C. C'est quelle lettre? Après, tu as quelle lettre? Écris ça. Prenez déjà les calculatrices. Parce que ça va chauffer tout de suite. Après, tu as pris le F. C'est 54. Après, tu as pris quoi? Le E. Après, tu as pris quoi? Le R. 162. Faites-nous le total. Lucifer est fini, n'est-ce pas? Prenez la calculatrice, calculez. Parce que vous jouez. Nous sommes en train de rentrer dans une année dangereuse. Où Lucifer est là impliqué dans sa triplicité de 3. Calculez 27. Plus 45. Plus 54. Plus 81. Plus 108. Plus 162.
plus 189 égale combien? Est-ce que c'est vrai? 666. Aïe, aïe, aïe. Amen. Lucifer est engagé. Amen. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on aille voir celui qui peut barrer la route? Amen. Comptons-le. S'il ne peut pas laisser une tâche à Lucifer, s'il peut venir écraser ça totalement. Jésus, J, E, 45, S. S là à 2 S. Donc plus et U. 189. Et faites l'addition tout de suite, rapidement, rapidement. Et puis vous allez pousser des cris à la fin. Nous avons dit 45, plus 90, plus 171, plus 171, plus 189. Dites-moi combien ça fait. Dites-moi combien ça fait. Dites-moi, ne vous trompez pas. Dites-moi exactement combien ça fait. Est-ce que c'est vrai? J'ai vu un peu aussi 666. Est-ce que ça veut dire que quand nous rentrons dans l'âge de Laodicée, où la femme est couchée dans le 6, l'homme est couché dans le 6, la femme est tombée dans le 9. Alors le 9 de la femme, dans la relation sexuelle de l'Antichrist, Jésus rentre en bas et il va contrer les actions de l'Antichrist. Et l'Antichrist viendra attaquer par la voix de Lucifer avec le 666, la triplicité des 6 de l'année 2021. Jésus entrera dans l'encre pour tenir le bateau qui part pour être le stabilisateur. Lui aussi entrera dans le même 666 pour attirer la puissance de la paix et prendre l'église, t'amener dans l'enlèvement. Que celui qui a de l'intelligence, il a donné à son prophète, il a donné au quintuple ministère, Amen. au docteur de la parole, Amen. au finaliste de la parole, Amen. pour étudier, ne rien négliger, Amen. comprendre le symbolisme de la Odyssée, comprendre le symbole du crabe, comprendre le symbole du concert, et prendre ça, ramener ça dans le temps où la bête est engagée. Parce que la bête s'engage dans un chiffre de 666. Mais il vient nous présenter dans cette relation avec un 6. Alors qu'il y a un 9 renversé en bas. Alors ce qui est caché doit être pris en compte. Et quand vous allez prendre ça, et que vous allez calculer ça en déchiffrant les noms de Lucifer, en déchiffrant le nom de Jésus, comme William Branham nous avait enseigné de déchiffrer le nom de Graham, de déchiffrer le nom de Branham, pour enfin comprendre les mathématiques de Dieu. Déchiffrer Lucifer, déchiffrer Jésus, et vous allez vous rendre compte que toutes les attaques à 100% de 666 est neutralisée. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais que tu saches à présent, l'année sera difficile, et toi, tu seras vainqueur. Alléluia. Ta seule force, maman, ta seule puissance, ta seule autorité, ton seul espoir ne viendra pas d'une église. Ton espoir viendra de Jésus. Ton espoir ne viendra même pas de Branham. Mais ton espoir viendra de Jésus. Amen. Le billet du Saint-Esprit. Amen. Maintenant où nous sommes, commence à te réconcilier avec Jésus. Commence à reconsidérer le Seigneur Jésus. Rentre dans cette nouvelle année avec Jésus. C'est lui seul, le stabilisateur, qui peut stabiliser les actions maléfiques de Lucifer. Lucifer
21. Dans la triplicité des 6, Jésus rentrera dans la même triplicité des 6 et neutralisera les affaires comme vous venez de voir ici et donnera la victoire à toutes les tribus.